Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Merci beaucoup pour votre présence, bien sûr. Alors la parenthèse, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un format court. C'est une vidéo qui peut permettre de mettre en lumière ou en évidence un questionnement, une situation, une relation, une réflexion, quelque chose qui vous concerne ou qui vous préoccupe, pourquoi pas. Évidemment, c'est à condition que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire et que cela ait du sens pour vous. On ne va pas revenir là-dessus, c'est une évidence. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et un jeu de tarot plus classique que vous connaissez. C'est un tirage étrange, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai envie de vous dire tout va bien et pourtant, comme si dans le décor, les expériences, ce qui se passe, tout va bien. On va commencer par la carte de l'oracle qui porte le numéro 20. Les mots qui sont associés sont fête, amis et famille. En réalité, c'est une carte qui nous indique qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est qu'il peut y avoir un événement, qu'il peut y avoir une surprise, qu'il peut y avoir une célébration avec un petit ou moyen ou grand comité d'ailleurs, qui va vous permettre peut-être de vous retrouver avec des personnes qui vous sont chères ou des personnes qui vous sont proches, probablement familiales si ça vous parle, parce qu'on a quand même une 10 de denier ici. Donc quelque chose qui met en perspective plutôt des moments qui sont agréables, qui sont festifs, qui sont joyeux, des moments de partage, de convivialité, de légèreté, et voilà. Donc une carte, si vous voulez, qui a priori nous parle d'un événement plutôt agréable ou d'une surprise, ou voilà quelque chose qui se profile en tout cas vraiment agréable pour vous. C'est là que c'est un peu troublant, vous allez comprendre pourquoi. La situation, effectivement, c'est une 10 de denier. La 10 de denier, c'est une carte de réalisation, d'abondance, de confort, j'ai envie de dire aussi, matériel, familial, professionnel. Donc c'est une situation qui est plutôt stable, qui est représentée ici, avec cette notion effectivement de la famille, de l'héritage, de la transmission, des biens, du territoire, du patrimoine, ce genre de choses qui sont incluses, ce sont des notions qui sont incluses dans la signification, pardonnez-moi, de cette 10 de denier. C'est une carte qui nous parle d'un moment où on peut profiter de l'instant, une forme de stabilité, une forme de sécurité, tout va bien, tout se passe bien, et particulièrement peut-être dans la sphère familiale. Donc on est ici en présence de deux cartes qui sont plutôt positives, on va dire, et qui nous parlent d'une situation qui est sereine, qui est paisible et qui est vraiment rassurante quelque part, avec une perspective de moment plutôt agréable. Qu'est-ce qui est représenté ici? C'est un roi de bâton qui nous indique dans la position de ce qui vous a peut-être amené vers une situation qui pourrait être une expérience à vivre. Le roi de bâton peut représenter une personne de votre entourage. Ça peut être une personne d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les sagittaires et les lions, pardonnez-moi. Une personne d'un signe de feu qui se présenterait un peu comme un leader, comme un chef, comme un responsable. Ça peut être un patriarche, ça peut être une personne qui a vraiment une passion, qui a vraiment une vision, qui peut être aussi un peu impulsive parfois. C'est de l'énergie, hein, les bâtons, c'est vraiment de la passion, c'est vraiment l'énergie de la détermination. Et ce roi-là nous permet, si vous voulez, de comprendre qu'il s'agit d'un personnage. Alors que ça peut être votre énergie, c'est-à-dire que vous avez endossé ce rôle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, mais vous avez endossé ce rôle de la personne qui va amener les autres, rallier les autres, fédérer les autres pour partager peut-être une vision, pour partager une passion, pour partager pourquoi pas un moment parce que vous avez une façon de voir qui est plutôt visionnaire, vous êtes plutôt un peu avant-gardiste et puis particulièrement passionné et vous avez des objectifs. Mais ça peut être effectivement quelqu'un de votre entourage qui incarne toutes ces notions-là, toutes ces qualités ou cette passion-là en tout cas et qui vous permet de vous reposer pour préparer, pourquoi pas, un moment à célébrer en famille. Alors, c'est là que c'est un peu plus étrange. Pour moi en tout cas. Votre état d'esprit est représenté ici par une 8 de coupe, qui nous explique que d'un point de vue émotionnel, dans toute cette sérénité, cette tranquillité, cette abondance,
D'un point de vue émotionnel, il y a quelque chose qui ne va plus quelque part. Alors, qui ne va plus, ça ne veut pas dire que c'est un drame, ça veut simplement dire qu'il y a une situation qui émotionnellement n'est plus peut-être à la hauteur de vos attentes ou à la hauteur de vos espérances et que vous prenez sans doute, vous avez en tout cas envie de prendre une certaine forme de distance par rapport à une situation qui n'a plus rien à vous offrir et peut-être une situation à laquelle vous-même, vous n'avez plus rien à offrir. Donc, c'est pas forcément triste, mais votre état d'esprit, il est un peu accaparé, peut-être, si ça vous parle, par cette idée que vous êtes en train de vous éloigner, de vous détacher de quelque chose, que vous êtes en train de tourner le dos à une situation, que vous partez, peut-être de façon concrète ou figurée, euh, d'une situation qui émotionnellement n'est plus satisfaisante. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est surprenant quand même. Dans un contexte où, a priori, tout va très bien. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui vient vous aider? On a une 5 de denier accompagnée de la 6 de denier. On a vraiment une logique. Ce qui vient vous aider, la 5 de denier, c'est une carte d'instabilité, comme toutes les 5, qui nous parle là d'une instabilité profondément liée à vos peurs, à vos peurs du manque en particulier. Le manque peut concerner tous les domaines. Le manque d'amour, le manque d'argent, le manque d'affection, le manque d'amis, le manque de lieu de vie, le manque. La peur du manque, c'est plus la peur en réalité du manque que le manque lui-même. Ça ne veut pas dire que vous avez tout, mais enfin, j'ai quand même une 10 de denier ici qui nous parle d'une abondance. Donc, je pense que ce sont des peurs. Alors, ça, c'est la première carte. La 6 de denier nous parle d'un rééquilibrage par rapport à ça. Donc, ce qui vient vous aider, c'est peut-être d'apaiser vos inquiétudes par rapport justement à vos peurs. À vos peurs peut-être de gestion de vos ressources, parce que les deniers sont quand même associés à la matérialité, donc à l'argent, aux finances, au budget, au travail, etc. Donc, alors, est-ce qu'il y est question d'un héritage qui est en train de se régler? Peut-être pour certains et certaines, c'est possible. Et puis, quand on ne sait pas trop ce qu'on va avoir et émotionnellement, on essaie de s'éloigner un petit peu d'une situation qui peut être un peu trop écrasante ou prenante et dans laquelle en tout cas on ne se reconnaît pas ou on ne se retrouve pas, effectivement, ce qui va vous aider, c'est d'apaiser vos inquiétudes et puis de rééquilibrer quelque chose, d'être capable de recevoir, d'être capable de donner, d'avoir cette justesse dans la réciprocité, dans l'échange et dans l'échange de ce qui est important pour vous ou dans le partage des biens. Il y a quelque chose comme ça. Ce vers quoi ça pourrait aller, j'ai les deux cartes qui ont sauté, le diable et le valet de coupe. Le diable, c'est vraiment la carte de l'emprise, de l'impulsivité, la carte d'un conditionnement, j'ai envie de dire, plus souvent psychologique d'ailleurs, d'un conditionnement qui fait qu'on n'arrive pas à s'émanciper d'un mode de pensée, d'un mode de fonctionnement, d'un mode d'alimentation. Voilà. C'est une emprise. Ça peut être par le biais d'un produit, ça peut être par le biais d'une dépendance affective ou d'une dépendance de quelque nature qu'elle soit. Ça peut être lié à une forme d'auto-sabotage également, parce que ce que le diable va plutôt avoir tendance à cultiver, on va dire justement, ce sont les peurs, les inquiétudes, etc. Mais pas uniquement, c'est aussi une carte qui porte en elle une puissance d'intelligence, de charme, de séduction, de passion très très forte. Alors, ce diable, il est accompagné d'un valet de coupe qui lui va représenter, je dirais, tout ce qui vous relie à votre cœur, tout ce qui vous relie à vos émotions, à votre intuition, à votre créativité. Et toute cette fibre, je dirais presque artistique, en tout cas créatrice, cette fibre intuitive, sensible qui est en vous, qui vient vraiment du cœur, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de développer. Les deux ensemble, moi ce que j'en comprends, c'est que vous êtes, ce vers quoi ça va, c'est peut-être que vous arrivez à vous,
puisque vous avez quand même un état d'esprit qui nous indique là, si ça vous parle, hein, bien sûr, que vous êtes en train peut-être de prendre de la distance par rapport à une situation qui émotionnellement ne vous parle plus, ne vous raconte peut-être plus rien. Ce diable et ce valet nous expliquent peut-être que ce vers quoi ça va, c'est justement une émancipation de cette situation émotionnelle et que cette émancipation-là va vous permettre peut-être à vous de pouvoir laisser complètement s'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui vous émeut, ce qui vous touche, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait rêver. C'est quand même le valet, je dirais, le plus artistique quelque part du tarot. Donc c'est un personnage qui nous parle effectivement de votre fibre créative. Et ça peut se décliner dans tous les domaines, hein. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait redécouvrir une façon d'avoir des relations avec les gens que vous aimez. Vous pouvez tout à fait redécouvrir une façon de travailler, une façon d'envisager votre quotidien. On peut le retrouver vraiment dans tous les domaines. C'est un tirage assez particulier. En plus, je pense que c'est tellement particulier que suivant votre situation personnelle, ça ne peut absolument pas vouloir dire la même chose pour les uns et pour les autres, ou les unes et les autres. Donc, faites votre lecture à votre tour. Je suis désolée, je vous laisse vous faire votre cuisine avec tout ça. Merci en tout cas pour votre intérêt et puis votre bienveillance et votre présence. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent, c'est important. À très bientôt.